Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. J'ai surtout un grand plaisir d'avoir autour de moi Patrick Donat, bonsoir, et Joséphine Jean-Pierre d'abord, Joséphine ensuite, mais c'est Joséphine sur l'album. On va parler musique et surtout on va se raconter des histoires et ça va être bien. C'est dans Cosmo Réunionnais. Et je disais, c'est un plaisir de recevoir, surtout dans ce contexte sanitaire, d'avoir du monde autour de la table. Patrick Donat, rebonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Joséphine, rebonsoir. Et comme je disais, encore une fois, et je le répète, et on va le répéter sans doute, qu'est-ce que ça fait du bien? Ben oui, il faut encore garder le sourire de la vie, hein. C'est un minimum actuellement. Les gens ne se rendent peut-être pas encore compte, c'est que on aime rester chez soi malgré tout. On a peur de sortir. Oui, mais nous, comme on travaille beaucoup ensemble, bien sûr, on respecte le sanitaire, le protocole sanitaire, mais on a la chance quand même de s'exprimer dans notre métier. D'accord. Voilà. Mais on garde ces habitudes de travailler la musique, les gestes, la façon de penser. C'est tout aussi limpide, fluide. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, avec le contexte actuel, puisque c'est assez anxiogène quand même, Ouais. mais du coup, on est aussi plus concentré, puisque Et ça, c'est vrai. La respiration demande d'être plus fort, puisque la musique, c'est vraiment un rassembleur. Et pareil, quand ça fait des concerts, on voit que le monde est la plus faim de se retrouver ensemble. Et donc, c'est le contexte, il dérange rien trop. Et d'ailleurs, même ils sortent dans le cadre du protocole. Mais il faut sortir, il ne faut pas rester à la maison, il faut aller respirer, parce que la Réunion, nous, est tellement bénie des dieux qu'il faut aller à la forêt, la plage, respirer. Même ça dans la savane, c'est mon terrain de jeu aussi. Et ce que vient de dire Jean-Pierre Joséphine, c'est vrai, parce qu'on se rend compte que malgré tout, ce confinement nous fait prendre conscience à quel point on a la chance de vivre à l'île de la Réunion et de vivre ensemble. Ben, déjà, l'île, c'est un phénomène d'être confiné, hein, entouré d'eau, c'est pas mal. Ouais. Mais si on a un petit jardin, si on a une petite cage à poules, oui, si ça suffit à planter deux salades, un peu de contomili, un peu de persil, un peu de piment, et ne serait-ce que mettre la main dans la terre, déjà, ça fait du bien. Ça, c'est super important, puisque de retrouver le contact sensuel avec la terre, c'est une énergie, là. Il vient du sol, il vient de l'univers aussi, mais de retrouver tout ces premiers moments de la vie, quoi. Là, ils remettent à nous vraiment au centre du sujet, quoi. Justement, là, dans ce contexte-là, messieurs, comment les idées viennent? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur le papier? Quelques notes, quelques mots, ou d'écrire une musique? C'est les mêmes sensations qu'avant le Covid? Alors, moi, en ce qui me concerne, quand j'ai connu Jean-Pierre, en fait, ça fait longtemps que je connais Jean-Pierre, ça fait, je dirais même pas le temps, mais quand il a enregistré son album avant le Covid et tout, j'avais décidé aussi dans ma tête de dire je vais réaliser le mien, mais avec ces musiciens-là. Voilà, donc c'était après le Covid étant là, nous on a continué à faire ce qu'on aime faire, enfin tout simplement. Alors on va parler de l'album de Joséphine, de Jean-Pierre Joséphine. Alors d'abord je vous montre l'album. Alors, Pêcheur Katsu. Donc le quiz, c'est Pêcheur Katsu, tout le monde y connaît. Ben oui, oui. Donc c'est vraiment René Lacaille, mon petite coquille là-bas, mais c'est René Lacaille et c'est vraiment le patrimoine, la famille Lacaille, Adélaïde, Donat bien sûr, tout ça. C'est pour ça que nous travaillons ensemble d'ailleurs. Et dans cette époque-là, on avait un vrai swing du Sega notamment, que nous essayons, relance cet esprit vraiment qui fait penser à moi le son à Cuba. Et donc nous, il faut ça là-dedans, à mon sens, pour pouvoir exploiter au niveau international encore plus, quoi.
Et là, je pensais, un petit mot, une parenthèse dans ce qu'il dit, c'est que là, sur mon album, on a trouvé aussi un esprit Cap-Vert. Je pense que si Césaria Evora était de ce monde, elle nous aimerait bien quand même, quelque part. Alors, je vais continuer dessus. Alors, Kaz Moulale, Nounout, enfin, je donne quelques titres. Cadence Muséo, Petit Kaz en paille. Michel Adélaïde, ah oui, que j'ai bien connu. Hein. Et Fred Espel. Et Fred Espel. Pauline. Fred, encore vivant. Normalement, je dois pas dans quelques temps, je dois le voir normalement aussi. Super. Et on l'a reçu souvent sur le plateau. Ouais. Et c'est vrai que il apporte quelque chose d'unique à son âge, il y a une façon de dire les choses. Et lui, le temps, c'est pas son ennemi, hein. Il vieillit pas. Ouais. Je l'ai eu hier au téléphone. Il vieillit pas. Il m'appelle de temps en temps, ou je l'appelle. Hein. C'est dans les deux sens. Mais ça va. Hein. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, parce que c'est ce que je sens quand je revois les artistes réunionnais qui passent sur ce plateau, c'est qu'il y a un retour sur les années 60-80. Là, le Réunionnais, à cause de cette crise sanitaire, à cause de ce confinement, est en train de revenir à ses racines, surtout la génération 40 et au-delà, au-dessus. On sent ce retour à essayer de savoir d'où on vient. Bon, parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, on ne sait plus vraiment qui on est. Donc déjà, il faut commencer par d'où on vient. Dans les discussions que vous avez, ça se sent un petit peu ou pas? Carrément, dans le sens où cultiver vraiment ses racines et retrouver, comme tout à l'heure on l'a dit, nous mettre la main dans la terre. Donc là, nous mettre la main dans notre racine, pour moi, essentielle. Hein, parce que là, c'est vraiment la voie de trouver et de continuer le chemin tracé par la caille de Donna & mais en même temps, pouvoir exporter et conserver les différences. Voilà. Conserver les différences culturelles du monde, il faut vraiment notre identité affirme de plus en plus aussi. Et c'est ça la force, la richesse. J'ai eu le plaisir de recevoir Monsieur Dubar sur ce plateau, Cinéma Longtemps. J'ai eu Régis Tagaille avec son accordéon. C'est quelque chose quand même que, qu'on le veuille ou pas, nos racines, quand elles sont fortes, ça nous permet de tenir un peu. Et quand on regarde sur l'album, Pécher Katsu, c'est... Voilà, c'est le paysage de La Réunion, Ticanot, Maccabi. C'est ça, quoi. Et puis je pensais aussi à Saint-Denis, au pêcheur du Butor, là, pêcheur à la Seine. Ouais, ah oui. Ouais. Non, mais ici aussi nous en avons avec le Capucin Carême, ça pêche ça, avec filet l'Hermitage. Hein. Ouais. Et ça, c'est drôle, mais ce retour, je veux dire, à des valeurs réunionnaises, ça vous choque ou ça vous surprend un peu ou c'est normal? Non, moi personnellement, quand je suis allé en métropole la première fois dans les années 70, mon rêve c'était de chanter mon pays, c'était pas d'aller chanter de la variété française, ils le font mieux que moi. Donc je suis resté dans le Sega, la créativité du Maloya, du Sega, des choses comme ça, quoi. Et puis c'est là aussi dans l'export, puisque moi j'ai aussi habité en France, à l'étranger, au Canada entre autres, et la différence et la signature. Ah oui. Et ça appelle aussi la communication quand le Québécois lui sent un petit coup m'attendre fait mon petit carré volaille dans la chambre étudiant là-bas. Ça sent bon là-dedans. Il me dit viens manger. Donc c'est là où il faut les connexions aussi. Et c'est ça la vraie rencontre aussi. Bah oui. C'est ça, quoi. Et dans cet album de Joséphine, qu'est-ce que vous ajoute justement pour montrer que il y a ce mélange qui est inévitable, qui est naturel? Quels sont les morceaux où vous essayez de montrer d'une façon ou d'une autre, il faut aussi aller vers l'autre, il faut se mélanger, il faut évoluer, il faut innover?
Alors l'album là, il est particulier puisque c'est aussi un retour un peu plus fort au souhait, c'est une référence aux ancêtres, hein, merci. Création et patrimoine, hein, ça rentre dans le cadre du création et patrimoine, c'est soutenu par le département, m'a été sélectionné pour mon projet. Mais donc, comme on l'a dit, il nous reprend les morceaux anciens des galets là ou les Pilas aussi, du référent du patrimoine, la caille, il y en a Daniel Waro, il y en a et d'autres. Et la création, Casampaille, ouais, Fred Espal, ben ouais, Fred Espal. Ouais. Hein. Et il nous fait hommage, je vois très, très important de faire un hommage aux vivants. Et après, on a la création aussi, puisque on rencontre beaucoup de monde, quoi, hein, des culs, des crétois, tout ça là. Donc, tout ça, musicalement, les rentrées ici. Et après, de cause du projet avec Patrick Donat aussi, mais de ce que m'a développé aussi au niveau guitaristique, puisque mes guitaristes, notamment, une technique un peu polyphonique dont je jouais plusieurs doigts, donc là, on fait des rythmes imbriqués l'un dans l'autre, et c'est vraiment une couleur à part, puisque ça n'a pas joué Tika Zampaï ou Peshakatsu comme Bana l'a fait. Il y a même vraiment une autre touche, quoi. Bah, si nous montrons un petit peu comment on ramène notre touche. Allez. C'est ça que vous voulez. Ouais. Par exemple. Là, c'était le premier, c'était Peshakatsu, et là c'est Kazmoulale de Daniel Waro. Donc c'est reprendre aussi l'esprit aussi, c'est reprendre un peu la guitare, hein, guitariste, tous ces grands morceaux, ou la création aussi. Bon, la création, ben, ça pas. Peut-être tout à l'heure m'a fait une petite création, mais juste, est-ce qu'il va y avoir un spectacle ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Ben déjà, là, il y a eu avec le Covid, il est beaucoup bloqué, et donc là, il y a une promotion à suivre aussi pour l'album. On a eu un super spectacle le 22 janvier à Stella Matutina, on avait une carte blanche en fait, hein, donc on m'a invité beaucoup de d'Alon. Patrick m'avait invité sur un spectacle l'année dernière au musée de Villèle, l'année dernière. 2019 déjà. Juste avant. C'était mois de mai 2019, c'était pour la nuit européenne de musée. Donc voilà, des cartes blanches, mais ben, ils demandent à ouvrir un peu les salles de spectacle, ne tant que ça. Bah oui, c'est compliqué. Et puis les programmations. Alors, normalement, ça va commencer la sortie de la crise devrait être normalement début mai. Donc, mais on donne déjà la feuille de route. Hein. On dit comment ça va se passer. Après, il faudra quand même prendre du temps pour sortir du... Voilà. Ça. Non, ça arrive. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Ouais, les Anglais sont déjà bien sortis. Ouais. Donc, de toute façon, les Français n'ont pas le choix que de sortir. Macron annonce la feuille de route. Après, comment ça va se passer? Ça va être compliqué. Patrick Donat, ou ton album, ça sera quoi? Alors, mon album, il y aura 3 reprises de Luc Donat, Saint-Joseph, Cause mon lapin, qui est un... Parce que Luc m'avait confié une mission à l'époque quand je faisais de la musique à Paris. Il aimait bien entendre la rythmique que je faisais avec mes amis en métropole, avec Del Rabinge, avec Franck Raolisson et Milson. Des gens qui étaient connus sur Madagascar. Franck est décédé, là où il doit nous entendre. Mais donc j'ai repris Cause mon lapin, qui est à base de souche vraiment de Maloya. Et là, quand j'ai entendu Jean-Pierre, j'ai dit Jean-Pierre, c'est toi qui vas être mon chef d'orchestre et mon arrangeur pour travailler. Juste pour embêter, je pose la question, il y aura le... Non, des violonistes... moi, j'ai joué avec mon père longtemps, hein, j'ai fait du jazz, j'étais à la batterie avec lui pendant de longues années. Mais ceci dit,
Le violon, ça demande une caractéristique vraiment précise, presque du pizzicato qui va être là. Donc non, on fait la route dans l'esprit de Luc, mais sans son violon. Et de Patrick. Et de mon esprit. mon esprit Pourquoi je pose la question, Patrick, c'est que quand on regarde actuellement, on regarde la musique locale, actuellement les références à Madoré, à Luc Denain. J'ai connu Madoré. Ouais, à Henri Madoré. Et j'ai entendu il n'y a pas longtemps sur une radio l'ABCD d'Henri Madoré. Et on voit que il y a cette envie-là, Benoît de Boulard, Maxime Lahope, Michel Delaïde. Il y a cette envie de réentendre, de revenir dans cette émotion, dans cette réunion aussi des années 60, 70, 80. C'est magnifique. Moi, je me souviens de cette anecdote. Là, j'avais un restaurant à Paris qui s'appelait le Bernica. Et j'avais Nana Vasconcelos, du percussionniste du festival de Rio, qui venait dans mon restaurant pour me dire hey, Patrick, tu as des haricots rouges, manges des haricots rouges chez toi? J'ai les chili con carne là-bas chez lui. Alors j'ai dit oui, mais qu'est-ce que je passais en musique de fond? Pierrette Payette, Adélaïde, et il n'était pas dépaysé du tout alors qu'il arrivait du Brésil. Hein, donc, et ce que j'essaie d'expliquer aussi, c'est pourquoi actuellement, dans ce contexte où on est depuis plus d'un an, pourquoi on a besoin d'aller vers nos racines, de mettre la main dans la terre, d'aller essayer de trouver ces racines. Pour sortir de ce contexte de fermeture, comment dire, un petit peu de sortir de la prison aussi. Ouais. Et donc de se reconnecter avec la terre, des énergies, hein, on va dire. Ça libère beaucoup de choses. Comme il dit Jean-Pierre, hein, nous on s'entend comme deux frères, ça c'est net et clair. Mais avec un voyage, il est un petit peu plus jeune que moi, voilà. Mais bon, on a bien compris le message. Il y a déjà 1 ou 2 spectacles de prévus. Oui, il y aura certainement une résidence d'artistes à salle polyvalente, enfin à l'espace culturel de Saint-Paul. De Saint-Paul. D'accord. Et puis quelques soirées qu'on compte faire aussi. D'accord. Alors, j'essaye de retrouver le nom de cet espace culturel. C'est l'espace. C'est l'espace. Le Comte de Lille. Le Comte de Lille. Voilà, le Comte de Lille. Voilà. Non, parce que j'ai déjà été faire quelques images à l'intérieur, donc c'est pour ça que je recherche le nom. C'est un très bel outil, oui. Ouais, tout à fait. Et j'allais dire, le public est très proche du podium. J'ai la chance de jouer plusieurs fois là-bas. C'est bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Il y a le contexte, mais on sent aussi que le peuple réunionnais, et c'est pareil pour tout le monde, hein, je pense que c'est pareil dans le monde, mais aujourd'hui, il y a un manque, il y a une carence, il y a aussi une souffrance. Ah oui, oui. Qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous avez envie d'apporter, de leur dire? Qui liberté. Ouais, non, mais en fait, ce contexte d'insularité aussi, c'est un confinement. Oui. Hein? Et donc, notamment pour la jeunesse, mais ça ne peut encore trop bouger aussi. Il faut, quand les frontières sont un petit peu plus ouvertes, il faut aller. Moi, on a fait beaucoup de rencontres et des projets aussi. On a un super projet avec l'Afrique du Sud, Mozambique, Madagascar et La Réunion qui s'appelle Joséphine Australview, avec des artistes. Et c'est à côté, me dire. Donc, c'est à côté. Il faut aller chercher ces richesses, puisque c'est notre racine aussi. C'est notre racine, et donc... et puis, La Réunion, c'est tellement varié en termes de... On a la mer, on a la montagne, on a les sentiers, il faut aller là-dedans. C'est là beau pays. Fait respirer vraiment, quoi. Pareil, même question. Oui, on est en phase, parce que moi, quand je jouais au Sénégal avec des Portugais au Sénégal, qui étaient paroliers de, je cherche son prénom, Linda de Souza. Richard Sanderson, qui a fait la musique de la Boom, c'était mon chef d'orchestre. Le premier, oui. Le premier. Oui, je cherche le titre, je ne trouve plus. Non, The Eye sur le deuxième. Your Eye sur le deuxième.
Et le premier, j'ai oublié le premier. Et Richard, il est venu ici, il dormait à la maison récemment. On se rappelait les belles choses, mais on le faisait nous-mêmes. On faisait un orchestre à Paris avec des gens qui arrivaient comme Jean-Pierre a dit, il aura le Mozambique, il va avoir Madagascar, il va avoir... Voilà, ça a toujours été dans cette relation-là. Et ça montre bien que, qu'on le veuille ou pas, c'est vraiment le carrefour du monde à vraiment échanger, à essayer d'ajouter toujours une nouvelle sonorité ou de trouver une nouvelle sonorité. C'est vraiment la démarche aussi. Ouais. Pour l'artiste, en tout cas. Là, c'est important parce que moi-même, je parle du côté studio, travail et tout. Alors, quand j'ai eu la chance de réaliser le son et la prise de son de l'album à Jean-Pierre et celui de Pat, maintenant, on est toujours à l'affût, c'est-à-dire quand on fait plusieurs choses, mais il y a un moment où on se décide de faire quelque chose parce qu'on tombe sur le bon élément, on tombe sur la bonne rencontre aussi, ça aussi c'est important. On a terminé, mais juste un petit couplet, un petit refrain, si... Allez, faire un petit Sega Jaco. Allez, petite entrée à Joséphine. Ce matin, m'y réveille au milieu de l'océan. Il y a encore moins l'été dans le joli pays oreilles. Pourtant, on a pas miracle. Et moi, ici, moi, elle est vraiment très bien. Moi, là, trouve mon gars. L'île n'a pas changé, elle est toujours pareille pour raconter histoire créole. Quand il cause trop vite, l'île bégaye, à cause ça même l'île est drôle. Mais fais attention, on n'y parle trop, il n'a pas le temps de discuter. Quand il cause pas dans son dos, ou à court en caleçon rayé. Monsieur Jaco, m'y peut dire, m'y connaît à où. N'a pas des bougs ici les plus gentils coups. Si la plage offre, nous la grandit à côté. Ça m'a mis fait notre l'amitié. Le temps il change pour moi, oui, il reste toujours le même. Fouette ses gars, oui, il lève tout de suite parce qu'il aime. Ça qui remue, surtout dans le style maloria. Les meilleurs que n'importe quel rumba. Merci messieurs. C'est un plaisir. On vous reçoit quand vous avez une actualité ou quand vous voulez parler de votre prochain spectacle. On vous reçoit avec plaisir. Merci. Merci à Jean-Pierre. Merci à Joséphine. Ça a été vraiment un plaisir de se revoir déjà d'une part et puis de découvrir d'autres, parce que je pense qu'on va essayer de montrer aussi la... Juste un petit mot, merci à Christian Battisto de m'avoir appelé pour pouvoir vous rencontrer. C'est une démarche et voilà, non, c'est important d'avoir ce lien-là pour porter un peu les musiques traditionnelles, les patrimoines encore vivants, il faut profiter. Et surtout la Réunion, c'est un beau noulag, quoi. Voilà, Micheline Picot, merci Joséphine. Battisto. Merci Patrick Donat. On marque une pause, on se retrouve juste après.